Céline avait toujours rêvé de visiter le Japon. Lorsqu'elle eut enfin l'occasion de partir, elle était ravie. En arrivant à Tokyo, elle fut émerveillée par la beauté des temples anciens et des jardins de cerisiers en fleurs. Cependant, une atmosphère étrange flottait dans l'air, comme si quelque chose d'invisible les observait. Un soir, après une journée d'exploration, elle décida de visiter un temple isolé en dehors de la ville. Le chemin était étroit et bordé d'arbres, et une brume épaisse commençait à s'installer. Lorsqu'elle atteignit le temple, une sensation de malaise l'envahit. Les murs étaient couverts de symboles étranges, et l'air était chargé de murmures que l'on aurait pu croire être des prières. Céline entra, attirée par une lumière vacillante. À l'intérieur, un autel ancien trônait au centre, orné de bougies allumées et de fleurs fanées. En s'approchant, elle aperçut une ombre se mouvoir dans un coin. La peur s'empara d'elle, mais la curiosité l'emporta. Elle chuchota des mots d'excuse en entrant, mais l'ombre se révéla être une silhouette pâle, avec des yeux vides fixés sur elle. Céline, horrifiée, recula lentement, mais il était trop tard. La silhouette s'avança, une expression de désespoir gravée sur son visage. Elle murmura des mots qui résonnaient comme un écho de souffrance. En un instant, le sol se mit à trembler, et des visages tourmentés apparurent sur les murs, criant à l'aide. Dans une panique totale, Céline se précipita vers la sortie, mais la porte se referma soudainement, la piégeant à l'intérieur. Les ombres dansaient autour d'elle, et elle réalisa qu'elle était devenue la prochaine victime de ce lieu maudit. Ce qui devait être un voyage merveilleux se transforma en un cauchemar éternel, alors que son cri se mêlait au murmure des âmes perdues, à jamais prisonnières du temple. Le lendemain, les touristes passèrent devant le temple, ignorant que Céline était désormais une des nombreuses légendes du Japon, une histoire que les locaux racontaient pour prévenir les curieux. Ne vous aventurez jamais seul dans les recoins oubliés, car les ombres y attendent.